Shalom, shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Je bénis tous ceux qui seront amenés à voir cette vidéo, à visionner cette vidéo de près comme de loin. Le but étant toujours l'édification, fortifier, édifier, équiper les saints, afin que la connaissance, la bonne odeur et la connaissance de Christ soient répandues sur la vie de chacun. Aujourd'hui, chers bien-aimés, je viens devant de vous afin de partager autour d'un thème qui va s'intituler « Donner sa vie à Jésus ». Qu'est-ce que donner sa vie à Jésus? Nous allons essayer de voir ça au travers des Écritures et nous voulons que ces choses-là aussi s'appliquent dans la vie de chacun d'entre nous, parce que le but de l'enseignement, ce n'est pas simplement de bien enseigner, mais c'est afin que cet enseignement-là soit reproduit aussi dans la vie de tous ceux qui entendent cette parole. Parce que l'enseignement ne serait pas utile si seulement l'enseignement sert à pouvoir être beau, à bien enseigner. Oui, c'est une bonne chose, c'est un don que Dieu accorde à chacun. Mais le but de l'enseignement, c'est que cet enseignement-là soit reproduit dans la vie du peuple, reproduit dans la vie de ceux qui entendent cette parole. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier un peu qu'est-ce que donner sa vie à Jésus. On va essayer de le faire en une partie. Si ce n'est pas possible, on le fera en plusieurs parties. Mais nous allons commencer à nous entretenir par ce sujet-là. Donner sa vie à Jésus. Avant cela, nous allons élever un mot de prière et par la suite, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre vos Bibles parce que c'est toujours au travers de la parole de Dieu que nous allons nous exhorter. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu disposes encore favorablement ce temps. Nous croyons, Père éternel, que nous approcher de toi, c'est tout un bonheur. Éternel Dieu, c'est toi qui as dit que dans cette nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, car tous seront enseignés de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Ainsi, je prie, éternel mon Dieu, que tu disposes les cœurs, afin que tout ce qui va être dit le soit pour l'édification, et que seule ta gloire paraisse, nous comme étant des hommes, que nous soyons effacés, que nous puissions disparaître, afin que toi, tu puisses communiquer la pensée au peuple, Seigneur notre Dieu, que cette parole, Seigneur notre Dieu, se reproduise dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, chers bien-aimés, donc nous allons prendre une écriture. Qu'est-ce que c'est que donner sa vie à Jésus? Nous allons aller premièrement dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Le verset... On va prendre le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons que cette lumière, cette parole, d'accord, ce n'était autre que Jésus. Vous voyez? La parole a été faite chair. C'est cette parole qui est esprit, qui a pris un corps, qui s'est fait chair. Mais
il y a un verset que j'aimerais soutenir. Il dit, la Bible, verset 6, la Bible nous dit, verset 5 à 6, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est-à-dire, la lumière, lorsqu'elle vient, c'est pour briller dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui est ténèbres? C'est nous qui n'avons pas, toute personne qui n'a pas Jésus est ténèbres. C'est-à-dire que quand Jésus vient, il doit apporter en fait la lumière, d'accord, dans tout ce qui est ténèbres. Je reprends. La Bible nous dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient la lumière, qui prétendent aussi être de la lumière, mais en eux, ce qui ressort, c'est plutôt les ténèbres plutôt que la lumière. Or, il faudrait que la lumière qui est en nous soit lumière et non ténèbres. Parce que la Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Or, si la lumière qui est en nous est ténèbres, cela voudrait dire que nous marchons en ancienneté de vie. Donner sa vie à Jésus, quand Jésus vient dans nos vies, c'est pour illuminer notre marche, illuminer nos vies, changer nos vies, changer notre manière de vivre. C'est très important. Vous voyez? Parce que c'est, la Bible nous dit au verset 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que cette vie-là, la vie de Jésus, c'est la lumière pour tout homme. C'est la vie pour tout homme. Vous voyez? Et c'est la lumière pour tout homme aussi. Vous voyez? Donc, la lumière vient et nous devons la recevoir. Comment nous la recevons? En acceptant la mort. Quelle mort? La mort au péché. Quelle mort? La mort au désir de ce monde. Quelle mort? L'abandon, en fait, aux choses charnelles que j'affectionnais dans le passé. Vous voyez? C'est en ça que la lumière doit consumer les ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres s'estompent. Les ténèbres s'estompent. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes lumière. Les œuvres que nous devons produire sont des œuvres aussi de lumière. Ici, j'implante dans un premier temps le décor. Donc la Bible nous dit, c'était la véritable, verset 9, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que cette lumière, quand tu la reçois en toi, tu ne peux plus rester le même. On ne peut pas être dans la confusion quand on te voit, en se disant, est-ce qu'il est de la lumière? Est-ce qu'il est des ténèbres? Est-ce qu'il est de la lumière? Est-ce qu'il est des ténèbres? Tâtonner, non, à ton sujet, non. Le tâtonnement voudrait dire que ce n'est pas clair. Ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans ta vie. Or, quand tu es de la lumière, tu es de la lumière. La Bible nous dit, Malachie chapitre 3, on verra désormais la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Ouais. Ça veut dire que le rôle de la lumière, elle vient te distinguer en fait, des autres. Je prends encore une autre écriture qui me vient à l'esprit. Exode, chapitre 33, à partir du verset 13. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici.
À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Vous comprenez? Donc, le fait que nous soyons le peuple de Dieu vient nous distinguer des autres peuples, vient nous distinguer des autres nations. Donc, la distinction, ce n'est pas simplement dans le fait de brandir que nous sommes des enfants de Dieu. Non, la distinction doit se faire dans tout, et dans mon langage, et dans ce que j'affectionne aujourd'hui. Vous voyez? La Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. C'est-à-dire la distinction doit se manifester. Pourquoi? Parce que maintenant je suis mort au péché. Donc, si je suis de Dieu, je dois être distingué des autres. Naturellement parlant, lorsqu'on voyait les chrétiens d'autrefois, c'est pour la première fois dans Acte 11 que nous voyons que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ont vu en eux Christ. Ouais. Christ en nous, c'est la mort au péché. Ouais. Pour le monde, nous sommes une mauvaise odeur pour ceux qui sont destinés à la mort. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie, nous dégageons une bonne odeur. Parce que pour ceux qui sont destinés à la mort, en réalité, nous dévoilons en fait que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi quand ils nous voient, ah, celui-là, je ne le supporte pas. Ah, non, celui-là, il va venir encore discuter sur ma conduite, sur mon attitude. Il va venir encore me juger sur mon attitude. Vous voyez? Nous sommes devenus repoussants pour ceux qui sont destinés à la mort. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie, nous sommes une odeur de vie. C'est-à-dire quand ils nous voient, ils sont dans la joie parce qu'ils vont entendre la parole. Parce que c'est la nourriture de l'âme. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Donc par là, nous devons comprendre que pour certains, nous sommes une odeur repoussante. Pour certains, nous sentons mauvais dès que nous voyons, ah, encore celui-là, encore celui-là. Pourquoi? Parce que ta vie atteste que tu es réellement mort. Et Dieu t'a distingué par ton attitude, ton comportement. C'est aussi ça, donner sa vie à Jésus. Le monde doit attester que nous sommes maintenant distingués, nous sommes réellement maintenant différents dans la manière de concevoir des choses, dans la manière de nous exprimer, dans la manière de parler. Tout est maintenant différent. N'est-ce pas, ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? Oui. Donc, Dieu n'est pas venu apporter la paix. Bien sûr, il est venu apporter la paix dans certains aspects au sein, mais il est venu aussi apporter l'épée, c'est-à-dire la division entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. La Bible nous dit qu'il y aura inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. C'est-à-dire qu'il y aura inimitié. Oui. C'est une caractéristique qui prouve aussi que réellement cet homme-là est mort. Pourquoi? Parce que maintenant tu es distingué. Et quand tu es distingué, tu sens mauvais pour le monde. La mauvaise odeur que tu sens pour le monde est une agréable odeur envers Dieu. Veuillez m'excuser. La mauvaise odeur que tu dégages pour les gens de ce monde est une bonne odeur, une odeur agréable pour Dieu. Parce que le cadavre, en fait, est en toi. La vie est en toi. C'est-à-dire, pour le monde, tu es repoussant. Tu es comme un cadavre. Tu sens mauvais. Parce que tes œuvres sont des œuvres, en fait, de vie. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, on peut prendre cette écriture rapidement. Là, je suis toujours en train d'implanter le décor. Nous n'avons pas encore commencé. Jean, chapitre 3. Donc, Jean chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement.
La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Vous voyez, Jésus a dit, n'oubliez pas, s'ils vous ont haï, ils me haïront aussi. Vous voyez, tel il est, tel nous sommes. Vous voyez, donc de même que nous aussi, nous attestons que par notre attitude, par notre comportement, par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur, nous pouvons maintenant témoigner que les œuvres, en fait, de ceux qui marchent selon la chair sont mauvaises. Ceux qui sont encore sous l'emprise du péché sont mauvaises. Parce que nous sommes la lumière. La lumière, lorsqu'elle est manifestée, c'est pour que les ténèbres s'estompent. Voilà pourquoi lorsque les ténèbres, ceux qui marchent dans les ténèbres, les fils les fils du siècle présent qui marchent encore dans les ténèbres, lorsque nous condamnons ces œuvres-là, leurs œuvres, ils vont aussi, c'est-à-dire s'irriter envers nous. Vous voyez, ils auront aussi de la haine envers nous. Pourquoi? Parce que nous sommes réellement morts au péché et nous avons donné notre vie à Jésus. Donc nous ne pouvons plus maintenant marcher dans les ténèbres parce que la vie qui est en nous est nous sommes destinés en fait à produire des œuvres de lumière. Parce que si je suis lumière, je dois produire ce qui est en moi. Le rôle de la lumière, c'est d'éloigner les ténèbres. Le rôle de la lumière, ce n'est pas de vivre constamment dans les ténèbres, non. L'escroquerie, on te retrouve. La fraude, on te retrouve. Le mensonge à outrance, on te retrouve. La débauche à outrance, on te retrouve. Mais en quoi tu es lumière, finalement? Vous voyez? Dans tout ce qui est contraire à la lumière, on te retrouve. Non, frères et sœurs. Fais un examen de conscience et là où tu vois que tu as péché, reviens au Seigneur. Si tu écoutes cette vidéo, le Seigneur t'interpelle par cette vidéo afin que tu ne t'endurcisses pas dans le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez? Parce que le péché commence à être banalisé. La légèreté est rentrée en fait au milieu des saints. Et aujourd'hui, on ne martèle plus sur les choses élémentaires. On ne sait plus la raison pour laquelle nous avons donné notre vie à Jésus. C'est ma vie privée. Ne me jugez pas. Oh, mais non. Toi, tu es un membre du corps. La Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Mais lorsque tu es attrapé dans une chose qui est mauvaise, au lieu simplement de te repentir, au lieu de demander pardon par rapport à l'acte que tu as fait, tu es un membre du corps. Tu es un membre du corps, tu es un membre de l'église. Ta vie n'est plus privée. Ta vie n'est plus privée. Oh non, c'est ma vie privée. Non, ce n'est pas ta vie privée. La Bible nous dit veillez les uns sur les autres. C'est-à-dire que si je vois un frère se méconduire, si je vois son fils, sa fille se méconduire, je dois aller voir le père, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton enfant? Pourquoi ça? Pourquoi telle ou telle chose? Vous voyez? C'est comme ça que nous pouvons veiller les uns sur les autres. Vous voyez? C'est comme ça que nous pouvons nous exhorter à ce qui est bon. C'est comme ça que nous pouvons nous perfectionner les uns les autres. Parce qu'un frère aiguise un autre frère. Vous voyez? Ma vie privée. Non, frère, tu n'as pas compris c'est quoi donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus, c'est que tu n'as plus de vie privée. Quand nous sommes les membres du corps, ma bouche parle, mais c'est mon cerveau qui lui donne la possibilité de pouvoir parler. Parce que si mon cerveau ne réfléchit plus correctement, ma bouche dira aussi des choses qui sont contraires au bon sens. Vous comprenez? Naturellement, mes jambes effectuent un mouvement parce que mon cerveau leur donne. Voilà pourquoi dans mon corps, il n'y a pas de vie privée. Ouais. De même aussi dans le corps de Christ, il n'y a pas de vie privée, frère. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est afin que vraiment tu sois mort à la vie ancienne. Ne me juge pas. Mais non, frère. La Bible est claire. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Et si Dieu permet que le jugement commence par la maison de Dieu, c'est afin que nous n'ayons pas part au jugement,
comme ceux qui ne croient pas. Voilà pourquoi, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, mon frère, ma soeur, n'avance pas plus. Examine-toi, reviens à Dieu. La Bible nous dit, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Aujourd'hui, nous voulons des messages qui plaisent à la chair. Ouais, des révélations excellentes. C'est très bien. C'est très bien. Mais revenons aussi au principe élémentaire, de peur que beaucoup avancent sans pour autant avoir compris en fait les fondements élémentaires. Et cela ne servira absolument à rien parce que ce sera en fait une connaissance qui enfle, vous voyez, mais qui n'édifie en rien la marche et la conduite en fait de plusieurs. Nous voulons voir des gens. Lorsque nous les voyons, nous attestons que ceux-là réellement ils sont des saints, ils sont des chrétiens. Nous voulons voir des frères ou quand nous voyons leurs enfants, tout est carré. Nous voulons voir des sœurs, quand nous les voyons, c'est carré. Nous voulons voir des frères, quand nous les voyons, c'est carré. Vous voyez? Ici, je ne parle pas de parfait sur tous les points. Mais néanmoins, ce sont des personnes dont on peut attester que réellement ce sont des fidèles. Non pas fidèles à un jour de la semaine, mais fidèles au Seigneur. Fidèles au Seigneur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui reproduisent la parole dans leur conduite. Des personnes qui reproduisent, qui ont la capacité de reproduire en fait ce qu'ils entendent. Qui ne se bandent pas à écouter seulement, mais qui pratiquent la parole afin que Christ soit exalté. Au-delà de toute chose, c'est ça que nous voulons voir. La vie que cela produit dans le peuple. La vie que cela produit dans le peuple. Donner sa vie à Jésus, c'est perdre sa vie. Je vais prendre une écriture. C'est sur ça qu'on va commencer à s'entretenir par la grâce de Dieu. Si ça prend une série, gloire à Dieu, sinon nous reviendrons par la grâce de Dieu. Romains chapitre 6 verset 1. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est afin que Dieu te distingue, c'est afin que les ténèbres maintenant s'éloignent de ta vie et que la lumière paraisse. Vous voyez? Tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas la naissance biologique dans laquelle tu étais sous l'emprise du diable, qui te possédait, qui agissait dans tes membres et qui faisait en sorte que tu étais ennemi de Dieu. Non. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. C'est la naissance d'en haut qui doit t'apprendre à vivre d'une manière qui est maintenant contraire à ce que tu vivais jusqu'à présent. Tu as donné ta vie à Jésus. Parce que souvent on se dit, je sers Jésus, je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise réellement ce que c'est que de donner sa vie à Jésus? Ça veut dire que tu n'as plus de vie. Ta vie appartient à Jésus. Tu deviens maintenant esclave de Jésus. De la même manière que tu étais esclave du péché. Et que toutes les actions que tu faisais, c'était pour aboutir au péché. Et à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. C'est afin d'être esclave de Jésus, de sa pensée. Tu ne peux plus te dire que quand tu es avec un frère, le frère est un membre de ton corps. Le frère te réprimande, te reprend par rapport à quelque chose. Oh non, tu te prends pour qui? Non, frère. Tu as donné ta vie à Jésus. N'oublie pas que tu as donné ta vie à Jésus. Si un frère te reprend, c'est par amour. La Bible nous dit, je prends Romains 6. Que dirons-nous, verset 1, excusez-moi. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu est censé être mort au péché. On ne peut plus entendre ton nom. Si avant tu étais, je ne sais pas moi, impudique, on ne peut plus t'entendre dans l'impudicité après la croix. Non, ça c'est contraire à ce que la Bible nous dit. Vous voyez? On ne peut pas demeurer dans le péché. Vous voyez? Je ne parle pas du fait que voilà, j'ai manifesté une œuvre de la chair. Ça peut arriver, mais je ne peux pas demeurer dans le péché. Le péché ne peut pas être mon partage. Parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui et que nous demeurons dans le péché, nous nous mentons à nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez?
Ça veut dire que le rôle de la lumière, c'est d'éloigner les ténèbres qui étaient dans ta vie, frère, sœur. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans que tu es dans le Seigneur, toujours les mêmes difficultés. Il y a un problème. 20 ans dans le Seigneur, toujours dans les mêmes choses. Il y a un problème. Frère, ne nous consolons pas nous-mêmes, mais examinons-nous et renonçons réellement en fait à ceux les choses qu'on affectionne comme ça quant à la chair. C'est très important. Ouais. Donc la Bible nous dit, certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, c'est-à-dire quand je suis baptisé, j'ai laissé mon ancienne vie dans les eaux du baptême. Je suis mort maintenant. Vous voyez, mon ancienne vie, je l'ai laissée dans les eaux du baptême afin maintenant de vivre pour Christ. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ce que nous voulons voir dans la vie de chacun, c'est l'esclavagisme vis-à-vis de Christ. C'est-à-dire que nous devons être maintenant esclaves de la pensée de Dieu. Vous voyez? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons aussi que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Vous voyez? La caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Vous voyez? L'esprit sans le corps est mort. On déclare un corps décédé. Une personne qui est décédée. Vous voyez? La caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. C'est-à-dire que si tu es mort et qu'on te voit vivre, tu es un mort vivant. En réalité, tu n'es pas mort, mais tu vis. Vous voyez? Et là, ce sera très dangereux parce que on devra faire une autre déclaration. Parce que si on voit un mort vivant, naturellement, nous allons fuir. Naturellement, nous allons fuir parce que souvenez-vous, quand même les apôtres ont vu Jésus, en fait, comme étant un fantôme sur la barque, ils ont pris peur. De la même manière aussi, si on voit un mort vivant, nous allons fuir. Vous voyez? Nous allons fuir parce que tu es censé être mort et enterré. Comment se fait-il que tu manifestes encore des œuvres, c'est-à-dire des œuvres d'un vivant quant à la chair? Non. Mais si tu es mort, tu dois être mort et enterré. Si tu vis, si on voit le pied qui bouge, la main qui bouge, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. De même aussi, lorsque les païens te voient dans les mêmes choses qu'eux, ils vont s'étonner. Mais oh, toi tu n'es pas chrétien. Toi tu n'es pas chrétien. Vous voyez? Parce qu'un chrétien, en fait, il est déclaré mort quant à ce qui concerne le péché. Donc, naturellement, le monde va t'accuser. Oh, mais toi tu es chrétien. Comment ça se fait que tu es là? Comment ça se fait que tu es dans les boîtes de nuit? Comment ça se fait que tu fais ça? Pourtant tu pries. Vous voyez? C'est-à-dire que même le monde atteste par le fait que même les gens de ce monde se disent que, oh, mais comment ça se fait, toi, tu pries, tu es dans les mêmes choses que nous. Mais toi, comment ça se fait que toi, tu es chrétien, mais tu es, ouais, même le monde atteste que ce n'est pas ta place ici. Ce n'est pas ta place. La place d'un enfant de Dieu, vous voyez, c'est dans les œuvres de lumière. La place d'un enfant de Dieu, c'est d'être mort en tout ce qui concerne les ténèbres, afin de vivre conformément à la volonté de Dieu dans la lumière. Oui. Même le monde sait ces choses-là. C'est-à-dire inconsciemment, le monde va t'attester que, mais comment toi tu pries, mais tu es dans ces choses-là. Comment toi tu n'es pas chrétien, mais comment ça se fait que tu fais telle ou telle chose? Parce que même la conscience des gens de ce monde savent que les chrétiens sont ceux qui prient. Les chrétiens sont ceux qui ont abandonné le péché. Les chrétiens sont ceux qui ont abandonné la mauvaise vie. Donc quand on te voit dans cette mauvaise vie, Dieu même va t'interpeller par la bouche du païen. Afin que tu prennes conscience que ça, ce n'est pas pour toi. Dieu a dit à Moïse que si tu es avec nous, tu dois nous distinguer des autres peuples, des autres nations. Nous devons être distingués. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas de suivre tout le monde. Non, c'est de suivre la parole. Même si tous sont contre lui, toi garde toujours la parole. La parole, celui qui a la parole aura toujours, en fait,
aura toujours la supériorité, même si tous s'opposent et que tous veulent vivre dans le péché. Non. Toi, suis la voie du Seigneur parce que c'est la voie du Seigneur qui est bonne pour toi. Vous comprenez? Même si tous vont à gauche, toi, reste là où tu dois être avec le Seigneur. Le Seigneur te fortifiera, le Seigneur t'appuiera. Oui. Donc, restons fidèles et attachés au Seigneur. Si tu es mort au péché, tu dois vivre réellement comme un homme qui a abandonné le péché. Les œuvres que tu manifestes doivent être des œuvres de lumière. Oui. La lumière doit se manifester en toi. Tu dois être un témoignage pour les gens de ce monde. Les gens doivent pouvoir attester que non, celui-là, si tu vas chez lui, il va bien te conseiller. C'est un chrétien. Vous voyez? C'est là que Dieu est glorifié. Dieu doit être glorifié par nos vies. Mais la Bible nous dit quoi aujourd'hui dans Romains 2, 24? Que le nom de Dieu est blasphémé au milieu de nous à cause des païens, à cause de nous, au milieu des païens. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons faire un grand effort parce qu'il y en a beaucoup qui avant nous ont fait des désordres. Maintenant, nous devons être cette génération-là qui va réellement faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Vous voyez? Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu ne soit pas méprisé et négligé à cause de nous. Frères et sœurs, c'est très important. Vous voyez? Si tu es mort au péché, on doit constater la mort dans ta manière de vivre. Comment est-ce qu'on va constater la mort? L'abandon des œuvres mortes. Ouais, l'abandon des œuvres mortes et la manifestation des œuvres de lumière en toi, afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est très important, chers frères et sœurs. Si nous ne voyons pas cela, en réalité, tu perds ton temps. Vaut mieux ne pas se précipiter, revenir en fait à des choses élémentaires. Oui? Donc, ne passons pas du temps inutilement. Oui? Le temps inutilement, mais rachetons le temps. Rachetons le temps parce que nous avons donné notre vie à Jésus. La Bible nous dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Si les jours sont mauvais, nous devons prendre le temps dans la prière, prendre le temps dans la parole, prendre le temps à pouvoir faire le bien autour de nous. Nous examiner si éventuellement il y a encore des choses que notre conscience nous reproche. Vous voyez, parce que Dieu nous parle aussi dans notre conscience. Notre conscience, c'est Dieu. Vous voyez, donc quand nous avons des choses à nous reprocher, examinons-nous, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Vous voyez, donner sa vie à Jésus, cela voudrait dire que tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Ouais, tu n'as plus de vie. Tu es mort maintenant au péché. Parce que tu as donné ta vie à un autre. Tu es maintenant esclave de Jésus. Jésus doit dominer sur ta vie. Et si Jésus domine sur ta vie, le corps est mort. Ouais, le corps est mort. La vie est manifestée. Ouais. Et cette lumière, c'est-à-dire on peut le voir même que tu es un chrétien. On peut le voir, on peut lire dans ta conduite, dans ta manière d'être que celui-là c'est un chrétien. On peut le lire. Ouais, parce que tu t'efforces chaque jour à mettre la parole de Dieu en pratique. Ouais. Et vu que tu es fidèle, Dieu te donnera aussi la force encore de pouvoir continuer à demeurer dans sa parole, à demeurer dans la prière, à demeurer dans tout ce qui est attachement aux choses en haut. C'est très important. Ici, nous parlons toujours de donner sa vie à Jésus. Souvent, on néglige en fait cette chose-là. On prend à la légèreté cette chose-là et avec le temps, on considère Dieu comme étant un ami. Non, frère. Ça, c'est la séduction du diable pour que tu puisses prendre les choses de Dieu à la légère. Mon frère, devant Dieu, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez? Tu as donné ta vie à Jésus pour ne plus vivre en ancienneté de vie. Tu as donné ta vie à Jésus pour que ton frère, quand il te voie dans le mal, qu'il puisse te reprendre. Parce que nous en réalité, nous cherchons tous le ciel. Vous voyez, tous les saints, du moins, cherchent le ciel. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif en commun. Voilà pourquoi la foi aussi est commune. Et si je vois un membre dans la difficulté, dans la souffrance, c'est-à-dire le péché aussi, c'est une souffrance. Vous voyez? Le péché aussi, c'est une souffrance. Quand je vois un membre dans la difficulté,
je vais aussi essayer de le relever. Mais le relever aussi, par moments, ça peut être dans la réprimande. Mon frère, tu fais mal. Ma soeur, tu fais mal. Reviens de tes voies. Reviens de tes voies. Et toi, tu ne peux pas dire, oh, pourquoi il me juge, il prend pour qui lui, il est en train d'épier ma vie. Non, non, non. Tu n'as pas compris c'est quoi ne plus avoir de vie. Je prends un exemple. Tu es marié. Ton mari vit dans le péché, ou bien ta femme vit dans le péché. Tu as des frères, tu fréquentes une assemblée locale. Tu as repris ta sœur, tu as repris ta femme, tu l'as repris, elle n'écoute pas, mais tu la couvres toujours. Mon frère, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire marcher selon les écrits sacrés. Quelqu'un ne marche pas selon Dieu, un frère ou une sœur, tu dois aller voir un autre frère. Frère, j'ai mon mari à la maison, je l'ai repris, il ne veut pas écouter, il ne veut pas marcher selon la parole. Le frère vient. Ne sois pas plus amour que Dieu. Si le frère ne marche pas correctement, tu appelles un frère. Tu appelles un deuxième. S'il n'écoute pas, tu le dis à l'église. S'il n'écoute pas, on le considère comme un païen. Même si c'est ton mari, si tu fais ça, Dieu permettra qu'il puisse revenir parce que toi, tu te conformes à la parole de Dieu. Mais si tu le couvres, oh non, je ne dis pas c'est mon mari. Je ne dis pas c'est mon mari. Ah non, ça c'est mon fils. Je ne peux pas aller l'exposer aux yeux des autres. C'est mon fils. Ma soeur, tu compromets la parole. Mon frère, tu compromets la parole. Oui. Ne soyons pas plus miséricordieux que Dieu. Si Dieu permet que tu exposes des fois certaines choses que naturellement tu n'arrives pas, peut-être qu'en exposant à d'autres frères, à d'autres sœurs, la personne, que ce soit ton fils, ton mari, ta femme, reviendra au Seigneur. Si Dieu permet qu'il y ait cette procédure, c'est afin que le péché soit révélé et que le péché soit mis à l'écart, au loin de nous. Mais si tu couvres tes enfants, si tu couvres ton mari, si tu couvres ta femme, cela montre à suffisance que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as plus de vie privée. Même dans ta chambre là-bas, l'Écriture doit aussi t'accompagner. Parce que tu peux faire des choses dans ta chambre qui sont contraires à la Bible. Même dans l'intimité, l'Écriture doit t'accompagner. Oh non, ça c'est dans la chambre. Non, 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 non. Même dans la chambre, l'Écriture doit t'accompagner. Quelles sont les pratiques que vous faites là-bas? Ton mari te pousse à faire des choses qui sont contraires à la Bible. Mais toi, tu dis, bon, je ne peux pas l'exposer. Et toi aussi, tu acceptes. Non, si tu acceptes ça, cela prouve à suffisance que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si le frère continue, ma soeur, tu l'exhortes. S'il continue, tu vas voir un frère. Ou le pasteur, tu lui dis, mon frère, parce que le pasteur aussi c'est un frère. Pasteur, j'ai tel problème avec le frère. Le pasteur vient, il reprend le frère. Si le frère n'écoute pas, on reprend un autre frère. S'il n'écoute pas, on le dit à l'église. Quand tu fais ça pour que le mal soit chassé au milieu de nous. Mais si tu le couvres en disant non, c'est mon mari, non, c'est ma femme, je ne peux pas faire telle ou telle chose, tu prouves à suffisance que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas simplement un simple mot, non. C'est une vie. C'est-à-dire que ma vie ne m'appartient plus. Galates 2, 20, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Si Christ vit en moi, tout mon être, esprit, âme, corps doit glorifier Jésus. Voilà pourquoi mon intérieur doit glorifier Jésus. Mon extérieur aussi doit glorifier Jésus. Mes pensées doivent glorifier Jésus. Vous voyez? Ma bouche aussi, ce qui sort de ma bouche, doit glorifier Jésus. Vous voyez? Si nous comprenons en fait qu'est-ce que c'est que donner sa vie à Jésus, eh bien, il y aura moins de débordements.
Et je crois qu'on veillera plus les uns sur les autres, sur la conduite des uns et des autres. Oui. Parce que c'est à cela qu'on est appelé en réalité. Toi, ne dis pas, oh non, moi je suis pasteur depuis 26 ans, 27 ans. Non, 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 non. Non, éloigne ça. Ça, c'est un discours que les gens prononcent afin qu'on ne puisse plus rien te dire et que tu deviennes comme un pape. Vous voyez? Que tu deviennes comme un pape, même si tu fais l'erreur, on ne te dise rien. Non. Dans l'église de Dieu, on doit te dire, si tu fais mal, on te réprimande sévèrement. Afin que tu reviennes sur la bonne voie. Chers frères et sœurs, comprenons quel est le sens du mot « j'ai donné ma vie à Jésus ». Tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ta vie à Dieu, que Dieu maintenant règne dans tes membres. Le mensonge que ne soit pas ton partage. Oui. Les fausses déclarations, toi tu vas faire des papiers, tu vas mentir. Oh, oui, j'ai connu la guerre, tu n'as jamais connu la guerre. Oui, voilà, j'ai des enfants qui sont morts, qui ont fait ça. Tu n'as jamais fait ça juste pour avoir les papiers. Frère, c'est vrai. On ne sommes pas tous dans la même situation. Mais dis la vérité. Dieu t'appuiera. Dieu t'appuiera. Quand tu dis la vérité aussi se chargera de ton cas. Parce que la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Mais quand tu commences à mentir, tu prouves à suffisance que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Mes frères, c'est large. Le sujet que nous sommes en train de traiter est vraiment un sujet vaste. Tu fais des fausses déclarations. Tu prends les papiers des gens pour aller travailler. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Vous comprenez? Jésus a la capacité de pouvoir te donner les papiers. Oui. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Éprouve Dieu par cette parole, Dieu t'accordera ce dont tu as besoin. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, nous allons revenir. Parce que je pense que je ne peux pas en une seule partie pouvoir parler de donner sa vie à Jésus. Parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est vaste. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es à la fois dans les fraudes. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es à la fois dans les fausses déclarations. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es à la fois peut-être dans des petites choses. Vous savez, Israël, ils ont bâti de grandes nations. Ils ont bâti des nations, des nations vraiment au point où la renommée d'Israël, les gens avaient peur. Même Balak, lorsqu'il est venu voir Balaam, il a dit non, cette nation est trop puissante. Oui, maudis-moi cette nation afin que je prenne l'avantage. Oui. Mais ils ont vaincu de grandes nations. Mais face à une petite nation haïe, ils ont perdu. Eux-mêmes se sont dit, oh non, ne nous donnons pas toute cette peine. Quelques hommes qui disent, ils ont perdu. Pourquoi? Le péché. Le péché, lorsque tu commences à négliger les petites choses élémentaires, les choses qui te paraissent inutiles, le petit mensonge là, que tu as voulu faire pour ta déclaration, pour tes papiers. Toi, tu as négligé cela, mais cela va peut-être entraîner autre chose, des maladies, des blocages, des complications. Tu ne comprendras pas d'où viennent ces complications. Tu as ouvert une brèche, une porte. Le péché, ne négligeons pas. Mon frère, examinons-nous. Examinons-nous. Tu loges des gens à la maison. Ces gens-là ne sont pas même mariés. Tu leur donnes aussi une chambre, toi aussi, un frère. Non, frère, je ne dis pas qu'il faut les mettre à la rue, mais qu'ils fassent au moins chambre à part. Vous voyez? Parce qu'on accepte la légèreté facilement comme ça dans les choses de Dieu. Facilement comme ça dans les choses de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut les mettre dehors, mais au moins qu'ils fassent chambre à part. Ne participe pas au péché d'autrui.
c'est large, comme j'ai dit. On reviendra pour parler de donner sa vie à Jésus. Tu as fait un don de ta vie à Jésus. Les gens doivent sentir que réellement, lui, c'est un converti, qu'il a donné réellement sa vie à Jésus. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et clocher des deux pieds. Non. Non. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? Donc si tu as donné ta vie à Jésus, sois entier pour Jésus. En tout cas, c'était une première partie. Mais soyez-en sûrs, je reviendrai, Dieu voulant, dans la semaine pour pouvoir repartager encore sur donner sa vie à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de points à toucher en fait par rapport à ce sujet. Que la paix du Seigneur, notre Dieu, soit avec vous et qu'il vous comble de ses grâces. À la prochaine vidéo. Bye bye.